Notre protagoniste voulait atteindre le sommet des arts martiaux, mais il savait déjà que c'était une position qu'il ne pourrait jamais atteindre, peu importe ses efforts. Cependant, il était désespéré d'atteindre son objectif, et à cause de cela, il a décidé de suivre une légende qui s'est transmise de génération en génération. Apparemment, il y avait un fruit doré situé dans un sanctuaire gardé par un dragon. On dit que ce fruit accorde l'immortalité. Et après une dure et longue bataille contre le dragon, notre protagoniste a atteint le fruit doré. Il fut surpris de voir que le fruit existait réellement, et il s'assit sur le cadavre du dragon comme un véritable conquérant avant de se décider à manger le fruit. Il est convaincu qu'en mangeant le fruit, il pourra atteindre le sommet des arts martiaux. Notre maître de cérémonie s'appelait Gilfu Eldrigan, et il était salué comme le plus fort du monde. Des décennies plus tard, Gilfu a vieilli et il est sur son lit de mort. Il est entouré des membres de sa famille, et à côté de lui se trouve son fils aîné, Gilliam. Gilliam remarque que son fils a l'air triste, et il l'exhorte à être bon, disant que son heure est venue. Gilliam est triste de perdre son père de la même manière qu'il a perdu sa mère. Alors qu'il est sur le point de mourir, Gilfa pense au fruit d'immortalité et réalise que ce n'était qu'un tas d'âneries. Cependant, il se console en sachant qu'il a été béni avec une femme et des enfants. Il dit à ses enfants qu'il a bien vécu et qu'il n'a aucun regret. Bien qu'au fond, c'était un putain de mensonge. Gifu regrette surtout de ne pas avoir eu plus de temps pour atteindre le sommet des arts martiaux. Quelques instants plus tard, il décède, et soudain, il rouvre les yeux. Il est choqué et se demande pourquoi tout semble différent. Il sent que son corps est léger, et quand il regarde autour de lui, il réalise qu'il a des mains de bébé. C'est alors qu'il se rend compte qu'il est un bébé, et qu'il est dans un lit de bébé. Il n'en croyait pas ses yeux, mais il essaya de se calmer puisqu'il était une star 10 dans sa vie passée. Gelfu en conclut que sa position est loin d'être normale, et il commence à se demander qui aurait pu lui faire ça. Soudain, il se rend compte que le dit fruit d'immortalité qu'il a mangé n'était pas réellement un fruit d'immortalité. Le pouvoir du fruit était la réincarnation, pas l'immortalité, comme il le soupçonnait auparavant. Cela le fait sourire car il considère que c'est une meilleure chance à avoir. Avec cela, il croit qu'il peut enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il remarque qu'il y a d'autres bébés autour de lui. Et puisqu'il est dans un bâtiment séparé, il en déduit qu'il a dû renaître dans la famille Eldragon. Cependant, il commence à se demander pourquoi il y a autant de bébés dans la pièce. Juste à ce moment-là, des servantes entrent dans la pièce avec des biberons. Elles prennent dans l'un des berceaux et attrapent un bébé gobelin pour le nourrir. Gilfu est choqué de voir un gobelin dans la pièce, et il se demande ce que les servantes ont l'intention de faire. Après avoir nourri le gobelin avec une substance rouge, le gobelin explose, répandant du sang sur le visage de Gilfus. Il est choqué de voir cela, et la peur rentre dans son corps alors qu'il essaie de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Les servantes décident alors de le diluer un peu et continuent à le donner aux enfants. Gilfu est bientôt attrapé par une servante alors qu'il essaie encore de comprendre ce qu'ils ont donné au gobelin qui l'a fait exploser. Il peut clairement voir que le contenu de la bouteille n'est pas du lait, mais il semble déborder de magie. Il n'arrive pas à croire que les servantes nourrissent des bébés avec quelque chose d'aussi dangereux. La servante pousse la bouteille dans sa bouche, et quand il goûte le contenu de la bouteille, Gilfa réalise finalement que c'est du sang d'ancien dragon. Il n'arrive pas à croire à quel point ils sont fous de faire boire du sang de dragon au bébé. Il comprend enfin pourquoi ils ont dit qu'ils allaient le diluer. Il décide qu'il doit le recracher, mais se souvient qu'il en a avalé un peu. Cependant, il conclut qu'une petite quantité ne le tuera pas. Il remarque que les autres bébés recrachent également la substance et décide que c'est la meilleure chose à faire pour lui avant d'exploser. Juste à ce moment-là, il se rend compte qu'il pourrait faire une erreur en le recrachant. Il se rend compte que s'il absorbe toute la puissance magique, il pourrait finir par se surpasser et enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il décide d'utiliser la situation au mieux de ses capacités. Il boit tout ce qu'il y a dans la bouteille avec un visage déterminé à montrer à tout le monde pourquoi il ne devrait pas se moquer de lui. Même la servante est choquée de voir que Gilfi consomme joyeusement le sang de dragon qui lui est donné. La servante est également heureuse que les choses fonctionnent en leur faveur. Après avoir fini de boire toute la bouteille, il est remis dans son berceau, et il réalise que les autres bébés ont également survécu à l'épreuve. Comme un bébé normal, il commence à se sentir somnolent après avoir apprécié un bon repas. 7 ans plus tard, on voit Gilfi pratiquer ses compétences de force en plaçant un rocher sur ses pieds tout en faisant une pompe à une main. Il atteint 1000 pompes avant de repousser la pierre au loin. Il fixe son corps volumineux, et il admet qu'il l'aime. Apparemment, Gilfi s'appelle maintenant Zek Eldrigan. Zek attribue toute la force qu'il a à la qualité du sang de dragon qu'il a consommé. Le sang du dragon semblait détenir une grande quantité de puissance, et même les bébés qui en ont ingéré un peu ont acquis des corps, qui sont bien plus forts que ceux des humains ordinaires. Grâce à la véritable source de puissance du dragon divin qu'il avait déjà absorbé dans sa vie passée, Zek a pu absorber chaque goutte de la puissance unique de l'ancien dragon. Zek a pu traverser une transformation qui l'a laissé lui-même choqué. Cependant, Zek remarque qu'il est toujours un guerrier une étoile, ce qui le déçoit car il est censé être au moins 4 étoiles. Fondamentalement, une étoile est la véritable source de pouvoir de quelqu'un, qui est comprimé à sa limite. On imagine son corps comme un univers et on laisse les étoiles bouger à l'intérieur. Il s'avère que la difficulté augmente avec chaque étoile parce que plus il y a d'étoiles, plus la force est grande. Et Zek, dans sa vie passée, a réussi à atteindre le rang de 10 étoiles, ce qui a fait de lui la seule personne au monde à l'avoir jamais fait. Cela fait maintenant 7 ans que Zek est né comme le fils du chef actuel de la famille Eldragon, mais il est un enfant illégitime. Sa mère était déjà morte et son père ne s'est jamais montré. Zek n'arrive pas à croire qu'il est une ordure comme père. Apparemment, il s'est réincarné un millénaire plus tard, dans un monde où les faibles meurent aux mains des forts. Il existe aussi un étrange rituel appelé l'épreuve du dragon.
Seuls les bébés qui survivent après avoir bu le sang sont censés être formés en tant que guerriers dragons, mais Zek n'a reçu aucune formation de qui que ce soit. Il essaie de poser quelques questions à la servante, mais elle répond simplement qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek se défoule sur la servante en lui rappelant que ceux qui ont réussi l'épreuve sont censés recevoir un entraînement au combat, mais il n'est entouré que de servantes et aucun instructeur n'est en vue. La servante agit comme une poupée en demandant à Zek s'il a besoin de quelque chose, mais il répond que non. En fait, Zek peut se débrouiller seul, car il se concentre actuellement plus sur le développement de son corps que sur l'entraînement au combat. Zek demande ensuite à la servante si elle peut lui donner des informations sur les autres enfants de la famille principale, mais elle lui donne la même réponse, à savoir qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek essaie de contourner la question pour obtenir une réponse, mais la servante maintient sa réponse. Zek est furieux et se demande si c'est la seule chose que la servante peut dire. Zek demande ensuite à la servante s'il est à la maison pour être maltraité, mais elle réfute cela en disant qu'ils ont reçu l'ordre de s'occuper de ses besoins personnels. Zek remarque que la servante est une combattante 3 étoiles, et pour l'entraînement au combat, elle l'aiderait. Comme la servante n'est d'aucune aide, Zek décide qu'il est temps pour lui de se diriger vers la forêt. Il n'arrive pas à croire qu'il vit avec une servante depuis 3 ans et qu'ils n'ont aucun lien réel. Zek s'attend à une réponse, mais il n'en reçoit aucune de la part de la servante qui semble maintenant l'ignorer. Zek entre dans la forêt et mange un tas d'herbes vénéneuses, qui ont évidemment un goût affreux. Cependant, il s'en moque car il considère cela comme faisant partie de son entraînement. Soudain, il remarque qu'il y a une faible piste qui le suit. Il se demande pourquoi quelqu'un le suivrait et ne se montrerait pas pour dire quelque chose. Il ignore qui que ce soit et se concentre sur ce qui arrive devant lui. Soudain, il remarque un sanglier en colère devant lui. Il se rend compte que la brume noire qui émane de la personne qui le suit n'existait pas dans sa vie passée, ce qui le laisse se demander ce que c'est exactement. Néanmoins, Zek se montre au sanglier. Et comme son nom l'indique, il charge vers Zek. Zek sourit quand il réalise qu'il a l'attention du sanglier. Zek prend la position parfaite pour esquiver facilement le sanglier. Et une fois que le sanglier est à découvert, Zek lui donne un coup de poing dans le ventre. Cela laisse un impact terrifiant qui écrase l'intérieur du sanglier et le tue d'un seul coup. Zek est impressionné qu'un simple coup de sa part, lui qui est une étoile, ait pu éliminer le sanglier. Zek en conclut alors que la qualité de l'étoile est ce qui compte, pas la quantité. Zek attrape le sanglier et le met sur son épaule alors qu'il rentre chez lui. Zek raconte qu'il en a déjà marre de rester seul et qu'il pense partir à l'aventure. Cependant, il se rend compte que la mer sera le seul endroit où il pourra aller même s'il veut aller n'importe où. Pendant ce temps, l'étrange type qui suivait Zek est choqué qu'il ait pu éliminer un sanglier avec un seul coup de poing sans jamais avoir reçu une once d'entraînement au combat. De plus, il n'arrive pas à croire que Zek ait remarqué qu'il se cachait. Il en conclut en gros que Zek n'est pas un enfant normal. Comme sa mère est morte très jeune et que son père ne s'intéressait pas à lui, il en conclut qu'il est impossible que Zek ait reçu une éducation convenable. Cependant, il n'est pas autorisé à s'enfuir car il est l'enfant du chef de famille et, pour cette raison, il a été placé sous surveillance. L'étrange type réalise que les choses deviennent très intéressantes à chaque tournant. Zek rentre chez lui et remarque qu'il y a des visiteurs à la maison. Il peut sentir la force de ces visiteurs, et il se demande ce qu'ils veulent de lui. Il se dirige vers la porte pour écouter leur conversation, et d'après ce qu'il peut sentir, ils n'ont aucune intention de tuer. Il ouvre finalement la porte pour voir des hommes dans la pièce et leur demande pourquoi ils sont venus. Il remarque que les hommes ont l'emblème d'Eldragon sur leurs vêtements. Cela le rend encore plus curieux et il se demande ce que les hommes veulent de lui. Juste à ce moment-là, les hommes lui disent qu'ils sont venus le chercher parce qu'il doit passer un examen. Zek perd presque la tête quand il entend cela car personne ne lui a parlé d'un fichu examen. Peu de temps après, Zek est emmené à la maison principale. Il ne s'attendait pas à revenir après 1000 ans car il était parti de là. Zek est habillé en uniforme scolaire par les hommes qui sont venus à la maison. Il s'avère qu'il a été amené à la maison principale non pas pour le luxe, mais pour fréquenter l'académie connue sous le nom de Dragon's Nest. C'était une académie qui a été créée par la famille Eldragon, et tous ceux qui sont nés dans la famille ont pour objectif de s'inscrire à l'académie. Apparemment, ils reçoivent tous une éducation lorsqu'ils atteignent l'âge de 7 ans, et aujourd'hui était l'examen d'entrée. Mais Zek n'a reçu aucune éducation en premier lieu. Cependant, Zek n'a d'autre choix que de passer l'examen car il est obligatoire, c'est pourquoi il a été amené de l'endroit où il séjourne dans les bois. Zek est frustré par tout, ce qui le fait baisser la tête de douleur. Alors que les autres élèves passent devant lui, l'un d'eux aux cheveux bleus, Langus, s'approche de lui. Langus vient du vieux village d'Écailles, et il demande à Zek s'il va bien ou s'il a des problèmes. Zek se retourne pour le regarder, et il lui demande grossièrement ce qu'il veut. Langus semble être une personne timide car il dit à Zek qu'il essayait seulement d'aider car il a l'air d'avoir des problèmes. Zek est choqué par l'approche de Langus. Il peut sentir qu'il est du genre timide, mais il remarque qu'il a une certaine puissance qui le traverse. Zek se lève et s'excuse d'avoir été grossier. Il se présente ensuite et dit à Langus qu'il est seulement confus quant à ce que les chefs de famille prévoient de leur faire faire. Langus répond alors que le contenu de l'examen ne change pas d'une année à l'autre. Cependant, Zek clarifie la situation, en disant à Langus qu'il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Langus est choqué quand il réalise que le type en face de lui n'a absolument aucune idée de ce qu'il dit. Langus se demande si Zek va bien s'en sortir puisqu'il n'a aucune idée de ce à quoi il veut faire face pendant l'examen. Langus décide alors de se donner la peine d'expliquer à Zek. Au moment où il s'apprête à commencer à expliquer, un groupe de brutes apparaît derrière en traitant Langus de Minus. Même Zek est choqué d'entendre quelqu'un traiter Langus de Minus. Le groupe de brutes s'avère être dirigé par un type, Réton, et il est également originaire du vieux village d'Écailles. Réton se moque de Langus,
lui demandant pourquoi un minus comme lui vient passer l'examen alors qu'il peut rentrer chez lui et simplement jouer. L'Angus ne saisit toujours pas le reproche et répond qu'il est venu pour l'examen, mais cela ne fait que faire crier Rayton sur lui. Rayton dit à l'Angus qu'il est un déchet et qu'il n'y a aucune chance qu'une personne comme lui entre à l'académie. Rayton continue de se moquer de Zek en lui rappelant que son père est un faux dragon. Zek remarque que l'Angus est énervé car il voit qu'il a serré le poing. Apparemment, la famille Eldragon a une hiérarchie, qui est établie par un monarque absolu. Les recrues sont connus sous le nom de dragons mineurs. Les soldats ordinaires sont connus sous le nom de jeunes dragons, et les capitaines sont les dragons adultes. Au sommet se trouvent les anciens ou la classe dirigeante, et ils sont connus sous le nom de dragons aînés. Cependant, il existe un niveau inférieur qui est réservé aux déchets, et ils sont appelés les faux dragons. Les faux dragons sont ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans le nid du dragon ou ceux qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme de l'académie. On les appelle essentiellement des faux, mais l'Angus veut prouver que les gens comme lui ne sont pas des faux. Zek décide alors de se joindre à la conversation, et il demande à Rayton comment il sait que l'Angé est un déchet alors qu'il n'a même pas passé l'examen. Rayton est choqué par l'ingérence de Zek, et il lui demande qui il est et s'il a un problème avec lui. Zek répond qu'il est cool, mais il veut juste savoir pourquoi Rayton pense qu'il est impossible pour l'Angus d'entrer à l'académie. Rayton répond alors que les gens comme l'Angus sont des faibles. Zek est choqué d'entendre cela, et il dit simplement à Rayton que l'Angus est plus fort que lui et sa bande de déchets. Cela énerve Rayton qui demande à Zek s'il insinue qu'ils sont inférieurs à quelqu'un comme l'Angus. Avant que tout n'explose, un examinateur se présente pour dire aux étudiants que l'examen d'entrée est sur le point de commencer. Il dit aux candidats qu'ils doivent choisir une étiquette numérotée après s'être inscrits. Rayton fixe Zek avec tellement de dégoût, promettant qu'il va se souvenir de son visage. Zek est surpris que Rayton soit déjà énervé, et il se demande pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont si impatients. L'Angus est surpris d'entendre Zek dire cela puisqu'ils ont tous le même âge. L'Angus ajoute ensuite que n'importe qui se fâcherait si on le traitait de faible. Zek demande alors si l'examen est obligatoire, mais l'Angus mentionne qu'il est libre de se retirer s'il pense qu'il n'a pas la capacité d'y participer. Cela surprend Zek, mais cela prouve davantage à l'Angus que Zek ne sait rien. L'Angus conseille alors à Zek de se retirer car il pourrait se blesser pendant l'examen. Zek fait savoir à l'Angus qu'il n'a pas l'intention de se retirer. L'Angus est surpris de voir à quel point Zek est confiant même s'il n'a aucune idée de ce qu'est l'examen. Zek suggère alors qu'il se dépêche avant que l'examen ne commence. Momentanément, tous les candidats sont rassemblés. L'examinateur se tient devant pour leur donner les détails de l'examen. Il leur fait savoir que tout ce qu'ils ont à faire est de laisser une égratignure sur la roche devant eux pour réussir l'examen. Cependant, aucune arme autre que celle fournie par les examinateurs n'est autorisée. Pour rendre les choses intéressantes, ils sont autorisés à utiliser leurs mains nu tant qu'ils peuvent faire une égratignure sur la roche. L'examinateur révèle alors qu'ils ont tous 3 tentatives chacun, mais Zek ne considère pas cet examen comme particulièrement difficile. L'Angus est horrifié d'entendre cela, et Zek se demande quelle est la surprise puisqu'il suffit de faire une égratignure sur la roche. Zek s'attendait déjà à un examen fou à cause de l'épreuve qu'ils leur ont fait subir en leur faisant boire du sang de dragon. Mais avec ce qu'il voit, Zek est très déçu. L'examinateur ordonne alors que l'examen commence. Le premier candidat s'approche de la roche et la taillade de toutes ses forces, mais cela brise son épée et laisse un grand bruit qui assourdit presque ceux qui sont présents. Même avec toute la force qu'il y a mise, il n'a pas pu laisser une égratignure sur la roche. Le garçon s'effondre au sol de douleur, et les examinateurs lui demandent s'il est prêt à utiliser ses 2 tentatives restantes, mais il a tellement mal qu'il ne peut pas. Il déclare cela comme un forfait, et il est emmené. Zek remarque alors que l'Angus agit bizarrement, et il se demande pourquoi c'est le cas puisque l'examen semble être facile. Zek interroge alors l'Angus sur la roche. L'Angus révèle que la roche s'appelle la pierre de régénération, et elle peut réparer instantanément toute égratignure mineure. Elle a également la capacité de refléter un impact de dégâts de 100 fois si elle est attaquée avec la force brute. Zek conclut que la roche est assez scandaleuse. L'Angus mentionne alors que l'on peut réellement laisser une égratignure dessus si la source de puissance à l'intérieur d'une personne est correctement circulée. Avec ce qu'il vient d'entendre, Zek comprend que cela dépend essentiellement de la bonne manipulation de la source de puissance éthérique plutôt que de la compétence en arts martiaux de l'individu. Zek jette un coup d'œil aux participants, et il se rend compte qu'il y a un nombre considérable de candidats qui devraient être en mesure de réussir l'examen. Il remarque que Rayton et ses gars sont également assez forts pour réussir l'examen. De là où il est assis, il peut entendre les candidats échouer les uns après les autres après que leurs bras se soient cassés en essayant de laisser une égratignure sur la roche. Momentanément, l'examinateur appelle le numéro 315, qui est le numéro de Zek. L'Angus craint pour Zek, et il exhorte Zek à se retirer, mais Zek lui assure qu'il va bien. Zek s'avance, et une fois que l'examinateur pose son regard sur lui, il ressent une immense pression et une aura émanant de Zek. On demande à Zek de choisir une arme, et Zek répond qu'il n'y en a pas besoin car il prévoit d'utiliser ses mains nues. L'examinateur lui demande à nouveau s'il ne veut vraiment pas utiliser d'arme, et il dit oui, assurant à l'homme que ses poings suffisent pour faire le travail. Quand les autres étudiants entendent cela, ils commencent à se moquer de lui, disant qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse faire une égratignure sur la roche avec juste ses poings. Même l'Angus ne croit pas en Zek, car il pense sincèrement que ses bras et ses poings pourraient être arrachés. L'Angus commence à se blâmer, disant qu'il aurait dû empêcher Zek de participer à l'examen. Puisque Zek a pris sa décision sur ce qu'il veut, l'examinateur lui dit de procéder. Zek examine le rocher et admet qu'il est composé d'un minéral qu'il n'a jamais vu auparavant. Il en conclut que c'est quelque chose qui s'est formé après 1000 ans. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas encore, mais il décide de toutes les reporter à l'avenir. Zek se dynamise, prêt à frapper le rocher.
Avec la quantité de puissance qu'il a générée, il pense que cela devrait suffire à faire ce qu'il veut au rocher. La technique qu'il préfère utiliser est appelée la technique de combat du tueur de dragons. Une aura jaune vive se forme autour de son corps et de son bras alors qu'il écrase son bras dans le rocher. Cela brise le sommet du rocher à l'impact, laissant un bruit fort et un nuage de poussière. Tout le monde est surpris, mais alors que tout le monde ferme les yeux de l'examinateur restent ouverts, agissant comme si c'était une grosse affaire. Zek pousse un soupir de soulagement, mais remarque que la technique est un peu avancée pour lui à son âge. Il vérifie son bras pour voir qu'il saigne et que son uniforme est également déchiré. Au lieu de se féliciter d'avoir brisé le rocher, Zek en conclut que son entraînement n'est pas suffisant. Les autres élèves se demandent comment il a fait. D'un autre côté, Rayton est juste en colère que Zek ait pu briser le rocher. Langus est resté à ramasser sa mâchoire du sol puisque Zek est la dernière personne à laquelle il s'attend à réussir l'examen. Même l'examinateur considère ce qu'il vient de regarder comme une impossibilité, car seule une personne qui est un rang 4 étoiles ou plus aurait dû être capable de briser la pierre de régénération. Puisque Zek est un enfant illégitime, l'examinateur se demande s'il a en quelque sorte hérité des pouvoirs de la maison. L'examinateur se rend également compte qu'il a vu le mouvement que Zek a utilisé ailleurs. Zek s'approche alors de l'examinateur pour lui demander comment il s'est comporté à l'examen. L'examinateur lui fait savoir qu'il a réussi et il reçoit une bouteille contenant une substance verte. Zek interroge l'examinateur adjoint sur le contenu de la bouteille, mais le gars le regarde simplement avec haine en lui disant de s'éloigner. Zek suppose simplement que la bouteille est une récompense pour avoir réussi le test. Zek retourne vers son nouvel ami, et Langus le félicite pour son incroyable performance. Zek interroge ensuite Langus sur la bouteille, et il révèle qu'il s'agit d'une potion de guérison. Zek est confus quand il entend cela, et Langus mentionne que c'est une potion de guérison de qualité normale. Zek vérifie une fois de plus et se rend compte que la substance ne semble pas toxique. Il commence à se demander si la dite potion de guérison pourrait en fait être un élixir. Apparemment, un élixir est une potion qui est fabriquée à partir de matériaux très rares, et elle est combinée avec des herbes qui ne poussent que dans des royaumes secrets. En plus de cela, des noyaux d'élixir purs provenant de bêtes divines et fantômes sont ajoutés. Boire l'élixir guérit instantanément les blessures anciennes et récentes tout en stimulant les terres. Cependant, raffiner l'élixir est très difficile car ses ingrédients sont très difficiles à trouver. C'est pourquoi il apparaît rarement sur le marché. Zek consomme ensuite la potion de guérison, et comme prévu, ses bras déchirés se guérissent. Zek est époustouflé et se rend compte que la potion de guérison est vraiment un élixir. Langus dit alors qu'il n'a aucune idée de ce qu'est un élixir, mais les potions de guérison Eldragon sont bien meilleures que celles obtenues dans les magasins. Langus considère cela comme une chose normale, tandis que Zek est complètement époustouflé car toutes ses blessures ont guéri instantanément. Cependant, il remarque qu'il n'y a pas de montée d'éther comme lorsqu'il prend un élixir. Langus dit alors à Zek qu'il est assez impressionnant, mais Zek ne le croit pas. Zek vérifie la bouteille et se rend compte que c'est essentiellement ce que la connaissance humaine a pu créer pendant plus d'un millénaire. Langus rappelle alors à Zek qu'il est assez fort, et Zek répond qu'il vise à être le plus fort, il n'est donc pas surpris. Rayton et sa bande de brutes s'avancent bientôt pour passer leur test, et ils réussissent tous. Zek n'est pas surpris par cela car il sait déjà qu'ils vont réussir. Enfin, le candidat 414 est appelé, et il s'avère que c'est Langus. Alors qu'il descend les escaliers, Zek remarque que Langus est nerveux, et il l'exhorte à se ressaisir, lui assurant qu'il va bien se passer. Langus se retourne essentiellement, disant à Zek d'arrêter de placer la barre si haut. Lorsque Langus atteint le site du test, il ramasse une épée, laissant Zek se demander ce que le gars est en train de faire. Langus prend une profonde inspiration et lance son coup d'épée sur le rocher. Cependant, il ne parvient pas à laisser une égratignure, et il tombe même dans le processus. Comme d'habitude, l'examinateur lui fait savoir qu'il a encore 2 essais. Langus se relève alors pour réessayer, mais le résultat reste le même. Il tombe au sol en larmes, se demandant s'il est sur le point d'échouer comme ses brutes lui avaient dit qu'il le ferait. Comme prévu, Rayton et les autres se moquent déjà de lui, disant que l'enfant du demi-dragon sera toujours un demi-dragon. Il l'exhorte à abandonner tout en rappelant à Zek qu'il avait dit plutôt que quelqu'un d'aussi faible que Langus est plus fort qu'eux. L'examinateur dit alors à Langus qu'il n'a plus qu'un seul essai. Il lui demande s'il veut réessayer, et Langus commence à bégayer alors qu'il tombe dans un état d'obscurité totale. Juste à ce moment-là, la voix de Zek apparaît de l'obscurité, lui demandant ce qu'il fait. Langus se retourne avec confusion, et Zek suggère qu'il utilise une lance au lieu d'une épée. Langus est toujours confus par cela, et Zek dit qu'il pense ce qu'il dit. Zek réprimande Langus pour avoir utilisé une arme qui ne lui convient pas. Zek lui assure que peu importe combien de fois il essaie, il ne pourra pas faire une brèche dans le rocher en utilisant une épée. Rayton et ses amis recommencent à rire de Zek, disant que Langus a appris à utiliser une épée depuis qu'il était enfant, et qu'il n'a jamais pris de cours de lance. En même temps, il croit que Langus restera toujours son être pathétique même s'il change d'arme. Zek demande alors à l'examinateur s'ils sont autorisés à changer d'arme en cours de test. L'examinateur assure Zek qu'il n'y a aucun problème à le faire. Zek sourit à Langus, lui disant qu'il peut y aller et utiliser une lance. Zek se pose en orateur motivant, demandant à Langus s'il est prêt à partir comme un perdant, mais Langus dit non. Langus se relève alors et dit à Zek qu'il va suivre sa suggestion et essayer d'utiliser une lance. Apparemment, le père de Langus n'était pas autorisé à entrer dans le nid du dragon et il a toujours été la cible de moqueries. Malgré tout ça, il n'a jamais abandonné et il s'est toujours assuré d'élever correctement son fils. À cause de tout ce que son père a fait pour lui, Langus est prêt à prouver qu'il n'est pas un imposteur. Il se souvient que Zek a dit qu'il obtiendrait toujours le même résultat, peu importe le nombre de fois qu'il utilise une épée. Il ne connaît pas Zek depuis longtemps,
mais il choisit de croire en lui. Cependant, il ne sait pas comment il est censé utiliser la lance, et Zek lui dit juste de la pousser droit devant. Il l'exhorte à ne pas trop réfléchir et à juste le faire. L'Angus sait qu'il est impossible pour un utilisateur de lance débutant de frapper la pierre de régénération et de l'endommager, mais il ne sera jamais sûr s'il ne l'essaie pas. Même s'il vient de rencontrer Zek, il choisit de lui faire confiance. Puisque Zek croit en lui, il veut faire de même. L'Angus prend sa position, et il remarque que l'énergie de la source d'éther qui circule dans son corps est en fait différente de celle qu'il ressentait lorsqu'il tenait une épée. L'Angus se précipite vers la pierre et la frappe, laissant une onde de choc massive. Rayton et sa bande de brutes commencent à rire, disant qu'il n'y avait aucune différence même si l'Angus a changé d'arme. Cependant, en regardant de plus près, ils se rendent compte que l'Angus a réussi à le faire. Ils sont choqués quand ils voient ça, et même l'examinateur n'arrive pas à croire que l'Angus a réellement percé la pierre avec la lance. Zek est fier de l'Angus, et il l'applaudit. L'Angus n'en croit pas ses yeux quand l'examinateur note dans son livre qu'il a réussi le test. L'Angus est obligé de redemander pour confirmer, mais Zek le serre dans ses bras par derrière, lui assurant qu'il l'a vraiment fait. Les larmes aux yeux et heureux, il serre Zek dans ses bras. Rayton et ses copains ne veulent pas croire que l'Angus a réellement réussi le test, et ils pensent tous que c'est un coup de chance. L'examinateur crie alors à plein poumon au candidat que l'examen est terminé et que la prochaine étape est la cérémonie d'entrée. Quand Zek entend ça, il est surpris. Il n'arrive pas à croire que gratter la pierre est le seul test qu'ils vont leur demander. L'Angus dit alors à Zek qu'il pourrait en fait y avoir un autre examen après leur entrée à l'académie. Zek demande ensuite à l'Angus ce qu'ils sont censés faire puisqu'ils ont déjà réussi le test, et l'Angus révèle que les chefs de la famille Eldragon vont se présenter pour adresser leurs félicitations aux participants. Juste à ce moment-là, un groupe d'hommes cultivant l'aura apparaît au loin, marchant vers les étudiants. Parmi eux, il y a un type qui attire l'attention de Zek, et il demande à l'Angus qui est ce type morose. L'Angus n'arrive pas à croire que Zek vient de dire du mal du chef de famille. Zek ne se retient pas et qualifie le chef de famille de type moche. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, l'Angus lui couvre la bouche avec sa main. L'Angus supplie Zek de se taire et de ne rien dire. Et même si c'est difficile, Zek décide de se taire. Zek fixe les hommes qui sont considérés comme les forces d'Eldragon. Il est impressionné car il y a quelques types décents puisqu'ils sont pour la plupart 6 étoiles. Cependant, le chef de la famille, Balza Eldragon, est un guerrier 8 étoiles, ce qui fait de lui une grosse affaire. À son époque, il n'y avait que quelques 8 étoiles dans le monde, et Zek se demande combien il en restera. Zek dit alors à Langa ce qu'il ressent. Il lui fait savoir qu'il n'aime pas Balza. Il se fiche même que l'homme soit son père ou non. Juste à ce moment-là, Balza s'avance avec une aura écrasante pour s'adresser aux étudiants. Il ne dit que quelques mots aux étudiants, et c'est lui qui leur dit de devenir la chair et le sang de l'Eldragon. Cependant, ces mots portent un poids écrasant avec son aura alors que tous les étudiants, sauf Zek, commencent à trembler. Même l'Angus se plaint de la difficulté qu'il a à respirer, mais Zek ne ressent rien de la présence de Balza. Tout ce qu'il peut ressentir envers Balza, c'est une haine pure, même s'il ne sait pas pourquoi. Une fois qu'il a fini de s'adresser à l'étudiant, Balza se retourne pour partir. Un autre aîné prend alors les rênes, disant aux étudiants que le chef de la maison attend de grandes choses d'eux. Cette personne attire également l'attention de Zek, et il commence à se demander qui est l'aîné aux cheveux blonds. Zek se rend compte que le départ de Balza a un peu réduit la tension sur les étudiants, mais ils restent tous composés après le passage de Balza. L'examinateur s'avance alors pour révéler qu'ils vont annoncer les affectations de dortoir. Zek est choqué d'entendre ça car il pensait qu'ils allaient tous au même endroit. L'Angus décide alors de lui expliquer puisqu'il ne sait rien. Il lui dit que l'académie a 4 dortoirs. Les étudiants sont affectés à l'un des 4 dortoirs, qui sont les dortoirs Est, Ouest, Nord et Sud. Momentanément, Zek entend son nom, et il se lève pour partir. Il dit à son nouvel ami de prendre soin de lui, et les deux échangent des politesses avant qu'ils ne partent. Zek a été affecté au dortoir et de l'académie, et il est surpris de voir à quel point les choses ont changé en plus de 1000 ans. Il suit les indications écrites sur la note dans sa main pour se frayer un chemin jusqu'à sa chambre. Il craint que son colocataire ne soit fâché qu'il arrive en retard, et tout cela s'est produit parce qu'il s'est perdu. Il arrive enfin à la porte, et avec tout son enthousiasme, il ouvre la porte pour annoncer son arrivée et saluer son nouveau colocataire. Cependant, l'enthousiasme et l'excitation s'éteignent quand il voit qui est son colocataire. Bon, les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez prochaine partie dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne, appuyez sur la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.